Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur aujourd'hui le potager comme je vous l'avais promis. Donc voilà, déjà je vais vous montrer mon potager. Donc voilà, c'est toute cette surface là, la cabane qu'on voit là-bas c'est le poulailler. Donc voilà, ça va jusqu'au bout avec tout ceci. Et cette année on a acheté une serre. Donc au niveau de l'amortissement de la serre, parce qu'elle a coûté 76 € sur Amazon. Au niveau de l'amortissement de la serre, il sera largement fait cette année. Par contre, je ne ferai pas de, on va dire que ce sera pas des légumes gratos à 100% cette année parce que bah voilà, j'ai acheté la serre, ça va la rembourser. Parce qu'avec la quantité de légumes que je produis par an, ça me remboursera largement ma serre. Donc voilà, à partir de l'année prochaine, ça sera carrément rentabilisé. Pourquoi j'ai acheté une serre? Tout simplement parce que je voulais commencer un bon début, on va dire, dans mes plantations. Je voulais avoir des bons pieds bien costauds et surtout pouvoir les mettre en terre le plus rapidement possible, mais déjà fort. C'est-à-dire pas planter mes tomates directement dans la terre et au cas où qu'il y ait de la pluie ou des choses comme ça me les aurait tuées à l'avance et ça me permet d'avoir une récolte plus importante. Surtout que voilà, mon but est de devenir autonome au niveau des légumes et voilà. Donc tout doucement j'y arrive, mais pas intégralement encore surtout. Donc voilà, voici mes tomates. Donc ça, ce seront les tomates qui vont me servir à faire mes bocaux. Voilà, parce que cette année, j'ai été carrément autonome au niveau de mes bocaux de tomates. Vous savez, tout ce qui est concassé de tomates. Voilà, j'ai été intégralement autonome en sachant que je vis avec un Italien. Donc tout ce qui est tomates, on utilise énormément. Donc voilà, donc cette année, j'ai pris, je crois que j'en suis à 14 pieds de tomates. Donc c'est déjà pas mal. Là j'ai un petit pied de tomate cerise que j'ai planté un peu en retard. Le deuxième ne poussera pas tout de suite parce que pareil je l'ai planté un peu en retard. Pourquoi j'en ai fait que deux? Parce que déjà j'ai une autre variété là-bas que ma soeur m'a donnée et parce qu'on n'est pas des grands mangeurs de tomates cerises. Voilà, c'est surtout pour ça. Là j'ai mes melons, donc voilà, ils sont magnifiques. Voilà, je vais devoir les mettre en terre après les seins de glace. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est après les seins de glace, c'est voilà, c'est après les grandes périodes de gel, les choses comme ça où on est sûr, pas sûr. Disons-nous que nous serons jamais sûrs du temps, mais voilà, après les seins de glace, donc après le 12 mai. Voilà, là j'ai un petit melon, donc je fais exprès de les mettre en décalé un petit peu pour avoir des melons en décalé au niveau de la production. Voilà, là, il y a eu un flop cette année. J'ai planté des petites choses dans ces trois pots, mais je ne sais pas ce que c'est. Après, maintenant que c'est sorti, je sais ce que c'est des tomates. Voilà. Maintenant que lui, il est sorti, c'est des tomates. Les deux autres, là-bas, je ne sais pas ce que c'est, j'attends que ça sorte. Voilà, ici, nous avons des côtes de bêtes. Donc, j'ai 9 pieds parce que voilà, ça se congèle très très bien. Par contre, il faut bien penser à les faire précuire avant avec de l'eau ou à la vapeur. Et après, avec un petit peu de coulis de tomate et des lardons, c'est une tuerie, c'est pas cher et c'est génial. Donc voilà, ici mes pieds de courgettes. Pareil, ils sont magnifiques. Voilà, donc là il y en a deux, parce que cela c'est pour ma soeur. Je lui ai fait cette année ses plantations, parce qu'elle m'a donné des graines, et on voulait faire un test avec la serre, les choses comme ça, donc moi je lui fais la plantation. Donc tous les pots où il y a des petits cailloux comme ça, c'est pour ma soeur. Donc voilà, là regardez un des premiers que j'ai planté, comment il est magnifique. Voilà, là, c'est pas moi qui les ai plantés, c'est ma belle-mère. Je les ai récupérées hier. C'est des tomates, des courgettes, pardon, rondes pour faire en farce, pour farcir. C'est super bien apparemment. Donc c'est vrai, j'avais pas pensé d'en prendre. Donc j'en ai récupéré quelques-unes. Voilà, là j'ai mes poivrons qui arrivent tout doucement. Donc vous voyez, j'en ai mis 2, 4, 6. J'en ai 6. J'ai mes salades, pareil en bas. Alors j'ai mes salades et vous allez voir toutes ces petites choses là. C'est c'est l'année dernière, j'avais toutes mes tomates cerises que ma belle-mère s'était trompée. Au lieu de me donner 14 pieds de tomates, elle m'avait donné 14 pieds de tomates cerises. Et donc, elle a arrivé en milieu de période, j'en pouvais plus des tomates cerises. Donc, je les donnais aux poules. Donc, j'arrachais carrément le pied, puis je le jetais à cet endroit-là, à la base, parce que les poules étaient là. Et c'est tout repoussé. Avec la serre, ça a tout repoussé. Donc, là, nous avons à peu près une centaine, voire plus, de pieds de tomates cerises. Donc je les laisse pousser encore un petit peu parce que vous voyez celui-là, là je vais pouvoir le récupérer. Et puis après je peux les donner à ma famille, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, là j'ai planté mes carottes que j'ai mélangées avec du sable parce que j'ai une terre qui est très très nourrissante mais très compacte, elle ne boit pas beaucoup comme il faut l'eau. Donc en fait elles auraient du mal à pousser. Donc pour l'instant on ne peut pas désherber
parce que je ne sais pas où sont les carottes et où sont les mauvaises herbes. Voilà. Et là, c'est tout ce que je vais donner. Donc là, ça c'est pour, si je me trompe pas, ma maman. Voilà. Donc là, elle a sa tomate, son pied de tomate. Donc elle va voir ses pieds de tomate dans la vidéo. Donc voilà, maman, ça c'est pour toi. Hop, et puis là-bas, c'est ses pieds de tomates cerises. Donc au final, j'avais mis 3 graines pour être sûre. Bah au final, les 3 ont pris. Donc bon, bah voilà, j'en enlèverai parce qu'elle n'en voulait pas autant. Là, ça c'est pour ma grande sœur. Et ça, c'est pour ma mémé. Voilà, elle voulait aussi un petit pied de tomate avec des côtes de bête. Qui d'ailleurs, les côtes de bête de ma mémé sont plus jolies que les miennes. Regardez. Mais c'est parfait, ça me fera bien plaisir de lui offrir. Mon papa, j'ai pas pu lui en faire parce que pour l'instant, avec les travaux de sa maison, puis il a pas beaucoup de jardin, donc voilà. Mais je compte offrir une petite jardinière de légumes pour ma belle-maman, pareil, parce que j'ai entendu qu'elle aimait bien les petites salades, les choses comme ça. Donc je compte lui faire une petite jardinière de légumes que je vais lui offrir avec une belle salade déjà bien fleurie. Voilà, comme ça, elle sera bien contente. Voilà, après, comment je fonctionne au niveau de ma serre, de tout ça. Vous voyez, je garde mes coquilles d'œufs. Ça me fait... Excusez-moi, petit message pour me dire bon après-midi ma chopie, parce que c'est mon chéri. Voilà, donc ça c'est les coquilles d'œufs que je garde, comme ça, je les écrase et après je les mets autour de mes salades. Comme ça c'est un répulsif à limaces, des choses comme ça, c'est très très pratique. Parce que les limaces viennent dessus et vu que ça les coupe un petit peu, bah, elles repartent. Voilà, ça évite de les tuer, parce que j'aime pas voilà, mettre des produits chimiques, des choses comme ça. Voilà, après au niveau les étiquetages, parce que voilà, beaucoup de personnes utilisent, je vous montre, voilà, utilise voilà, les petites étiquettes comme ça toutes prêtes. Alors moi j'utilise tout simplement avec ma plastifieuse. Je vais pas vous en retrouver, vous allez voir. Ah voilà, une plastifieuse, voilà, je plastifie. Vous n'allez pas le voir parce que bien sûr c'est transparent. Voilà, je plastifie tout simplement un support à papier et avec un marqueur. Voilà, avec un marqueur, je marque le nom, ce qui fait que voilà, ça part pas, je peux y arroser, c'est rigide, donc pareil, parce qu'avec les petits bouts en carton, on y arrose et au bout d'un moment, ben, on voit plus rien. Donc voilà, donc voici mon petit côté, la petite serre. Donc voilà. Je viens ici tous les jours pour ouvrir la serre, parce que maintenant qu'il commence à faire chaud la journée, je viens ici ouvrir tous les jours parce que sinon, vous voyez, ça crée un petit peu de moisissure, enfin de mousse, et c'est pas top. Donc là, j'ai ma petite menthe, parce que vu que je fais mon sirop de menthe maison, il me faut une grosse quantité de menthe. Donc voilà, je vous donnerai la recette si ça peut vous intéresser. Donc marquez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Là, ce sont des graines de ma sœur. Donc ce sont des graines d'un site, alors je sais plus, à chaque fois j'oublie, mais ce sont des graines qui datent, qui sont très vieilles et qui sont au niveau, on pourra garder les graines pour reproduire. Parce que voilà, dans les graines, des fois quand vous achetez, alors je vais vous trouver tout simplement un... Alors, bien sûr je vais pas vous en trouver là tout de suite maintenant. Alors quand c'est écrit F1 je crois, si je ne me trompe pas sur les courgettes, voilà. Quand c'est écrit, je sais pas si vous voyez bien, voilà. HF1, ça veut dire que les graines sont stériles. Ça veut dire que vous ne pourrez pas réutiliser vos graines, donc vous serez forcément obligé d'en racheter. Or, moi, mon but, c'est d'être autonome. Donc, vous voyez, l'année dernière, j'ai eu des haricots verts. J'ai récupéré mes graines de haricots verts que j'ai mis dans un bocal. Et voilà, j'ai récupéré. Et donc, voilà, mes pieds de haricots, celles-là, seront gratuits, amortis et complètement 100% maison. Alors par contre oui, ça veut dire qu'il faut garder quelques pieds quand même. C'est-à-dire que là, pour avoir ma quantité pour cette année, il a fallu que je sacrifie quand même 4 pieds de haricots verts. C'est pas énorme parce que j'avais une rangée énorme, mais voilà, 4 pieds, voilà. Il faut penser par contre voilà, à sacrifier, à garder des tomates, à les laisser mûrir pour récupérer les graines. Là, vous voyez, il y a celui-là qui est prévu pour faire mes graines. Donc en fait moi mes pieds pour mes graines, voilà, je les plante dans un petit carré spécial. Et celle de ma soeur cette année je les planterai encore dans un autre endroit spécial parce que je voudrais surtout pas les mélanger. Voilà. Parce que je voudrais vraiment voir ce que c'est comme qualité, comme voilà, parce que ce sont des bonnes graines bio, des choses comme ça de ma soeur. Donc au niveau durée, elles vont durer plus longtemps, elles sont plus résistantes, elles sont plus costauds. Parce que bah, y a pas à dire, hein, même si je suis pas bio, hein, je suis pas bio, je fais attention à ce que je mange, des choses comme ça. Oui, mais je suis pas bio. Mes graines à moi, je sais très bien qu'elles ont été quand même traitées, des choses comme ça. Donc c'est ça le problème. Donc si je peux réussir à avoir des graines bonnes,
on va dire à 100% bonne, voilà, de bonne qualité, je prends et voilà. Voilà, donc au niveau du potager, voilà comment ça se situe. Voilà, on a le poirier qui est en plein milieu, on a le pommier au-dessus, parce que vu que je fais mes compotes, les choses comme ça, ben c'est pratique d'avoir des arbres fruitiers. Donc voilà, il y aura tout le potager ici, voilà. Et je dispatche un petit peu dans ma maison du potager. Attendez, je vais fermer. Parce que j'ai eu mes nouvelles poules et elles sont coriaces, celles-là. Elles sont vilaines. Je vais vous les montrer. Ah, il y a un peu de vent, je sais pas si ça va vous faire pas trop mal aux oreilles, je regarderai au montage. Donc voilà, là il va y avoir mes fifis qui vont arriver. Voilà, là ce sont mes fifis. Et au fond, on aperçoit une blanche et une grise. Et ça, ce sont celles de ma belle-mère qu'elle m'a données ce week-end. Elles sont un peu sauvages, mais doucement, ça viendra. J'arriverai à les dompter un petit peu. Hop, donc j'avance, je vais vous montrer. Au niveau du potager, j'aime beaucoup mélanger la verdure, tout ça avec le potager. Donc c'est-à-dire que regardez, là, ici j'ai tous mes rosiers. Voilà, j'ai tous mes rosiers. Et j'ai mis donc mes framboisiers. Voilà, magnifiques framboisiers. Et normalement, voilà. Regardez, je vais avoir. Ils viennent de pousser. Donc vous voyez, j'aurai au moins 2 petites framboises. Je suis super contente. Voilà, là j'ai planté, je sais pas si vous voyez vraiment. Voilà, si, j'ai planté de la salade. J'ai 14 pieds de fraises qui sont éparpillés dans mes rosiers, dans mes fleurs, parce que j'aime beaucoup ce côté où il faut chercher les légumes, les éparpiller. Là, au niveau d'ici, pareil, je mélange de la salade. Au niveau de l'entrée, là-bas, vers un gros arbre dessous, je vais cacher, je vais dissimuler des poivrons, car les poivrons, ça aime la chaleur, le soleil direct. Mais voilà, c'est pour les conserver, pour qu'ils soient bien. Ils seront à un endroit parfait. Là, actuellement, attendez, je ferme la caméra. Actuellement, c'est en construction, parce qu'on va mettre le stock de bois ici. Mais voilà, ici, il va y avoir tous les poivrons. Là où il y a le bazar actuellement. Mais c'est ce qu'il faut du bazar. C'est une maison en travaux. Hop. Et donc voilà. Donc au niveau du potager, voilà, je vous ai montré. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu rapidement parce que j'avais pas préparé, j'avais pas du tout préparé de checklist entre guillemets pour vous dire ce qu'il fallait penser à dire ou pas. Donc j'espère que je vous ai dit un petit peu les petites choses. Voilà, n'hésitez pas. Oui, je vous ai pas dit comment les planter, mais après les planter, honnêtement, faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est pas comme des bulbes. Là, voilà, au niveau de la graine, vous mettez tout simplement du terreau. Après, tout simplement, vous faites un petit trou à peu près à 2-3 cm de profond. Vous mettez votre graine, vous refermez, vous tassez. Par contre, il faut bien penser à tasser un petit peu, parce que quand vous allez arroser, la graine va partir parce que l'eau, ça va faire face. Voilà. Faut tasser un petit peu, vous appuyez un petit peu, et puis après, vous arrosez tout de suite après, et puis après, vous y entretenez comme ça, arroser. Voilà. Au niveau des plantations, la seule chose que je peux vous dire, c'est que voilà, référez-vous aux pochettes qui disent sur quand vous achetez au magasin, quand est-ce qu'il faut les faire en semis, les choses comme ça. Par contre, attention, voilà, si vous avez une serre, il faut vous y prendre un tout petit peu après parce que ça va plus vite. Si vous n'avez pas de serre, vous pouvez en créer une avec des bouteilles. Voilà, c'est comme ça que j'avais fait l'année dernière. Je prenais une bouteille, je la coupais en deux et je la posais par-dessus ma graine et c'était une mini serre entre guillemets. Bon, il m'a fallu beaucoup de bouteilles, hein. Cette année, j'ai tout jeté, j'étais contente. Ça fait un gain de place énorme. Donc voilà, j'ai jeté toutes les bouteilles. Voilà, après il suffit juste d'arroser et de faire attention. Et bien sûr, vraiment de faire attention aux seins de glace, attention de quand vous allez les remettre en terre. Voilà, après, au niveau plantation, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai pas planté les haricots, j'ai pas planté les pois gourmands parce que, bah voilà, j'attends encore les seins de glace et vu que c'est directement en terre, je prends pas le risque d'y planter maintenant. Donc voilà, tout ce que je vous referai une petite vidéo complémentaire de celle-là où je vous montrerai tout ce qui est les haricots verts, les pois gourmands, qu'est-ce que je dois planter d'autre, enfin plein de petites choses. Des carottes encore, je vais replanter une autre rangée de carottes, voilà, parce que je voudrais faire un test. J'ai 2 variétés et je voudrais tester les 2 variétés sur une terre mélangée avec du sable et sous serre et une rangée carrément dans la terre après les seins de glace.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo, je sais pas si elle va vous apporter vraiment quelque chose cette vidéo, mais voilà, je voulais vous partager un petit peu le côté que j'adore passer tous les jours voir mes petites poules et mon petit potager. Voilà, et je trouve ça important quand même quand on a la possibilité, parce que voilà, on n'a pas tous la possibilité de faire un potager. Alors moi j'ai toujours eu un potager, voilà, que je sois en appartement ou pas, j'avais toujours une petite jardinière avec deux trois tomates s'il fallait et puis une salade. Mais voilà, j'ai toujours eu un potager, même sur un balcon. Voilà, il y avait plus de potager que de place pour se poser sur le balcon. Mais voilà, je trouve ça assez important et voilà, c'est nos légumes. Et puis les enfants, ils adorent vraiment d'aller récolter là, les tomates cerises, des choses comme ça. Là, quand ils ont vu que j'ai mis des fraises, oh là là, ça a été tout de suite. Oh là là, en cachette, quand je ferai un tour de vélo, je prendrai une fraise. Je referai un tour de vélo, je reprendrai une autre fraise. Donc je pense pas que j'en aurai assez cette année pour faire des compotes parce qu'ils vont tous me les manger. Donc voilà. Voilà, c'était pour montrer un petit peu le potager et puis voilà mon petit quotidien. Donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous remercie. Bye bye.